Aujourd'hui, on va faire une IA qui joue un jeu auquel on a tous joué quand on était petit, 1, 2, 3 soleil. Et ça va ressembler à ça. Pour faire cette IA, comme les 500 autres qui ont fait le même type de vidéo, celle-ci va se diviser en deux parties. Premièrement, la création du jeu, et ensuite, l'entraînement de l'IA. Waouh, quelle originalité! Bref, créons le jeu. Pour faire ça, on a besoin d'un moteur de jeu déjà. On va utiliser Unity. Normalement, pour faire de l'IA, on utilise Python, mais j'en ai ras le cul des jeux P-Games, et vu qu'Unity a un package pour faire de l'IA, on va pas se gêner. Maintenant, il nous faut des assets et des modèles 3D. Et comme il y a tout ce qu'on a besoin sur internet gratuitement, on va faire comme le programmeur lambda et piquer ce que les autres ont fait. Donc, pour faire le jeu, il nous faut déjà une scène. Pour ça, on a besoin de sable, de cailloux, d'un décor, d'un arbre mort, parce que pourquoi pas. Puis il ne nous reste plus que la personne qui va compter puis dire 1, 2, 3 soleil, tout ça. Quoi de mieux que la poupée de Squid Game, qui est déjà super creepy. Ouais, j'ai pas trouvé mieux. Et puis c'est pas de ma faute si tous les modèles 3D assez avancés sont payants. Maintenant, il ne nous reste plus que le main character et j'ai choisi Bob. Qui est très content d'être là bien sûr. Bob il peut faire deux actions, marcher vers l'avant ou vers l'arrière, puis tourner à gauche ou à droite. Pour ce qui est de ce qu'il voit, il a une vision à 90 degrés, qui peut détecter les obstacles, les murs invisibles, les buissons et la zone de fin. En dehors de ça, je lui envoie 7 informations. Sa position sur le plateau, la distance qu'il doit parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée, le temps restant avant que la lumière passe au rouge, si la lumière est passée au rouge ou non, le nombre d'obstacles qu'il y a devant lui, si l'IA est vue par la poupée, et puis s'il est dans un buisson. Mais ça, on y reviendra plus tard. Bon, et pour les règles du jeu. Bob il spawn aléatoirement derrière la ligne verte, et son but, c'est d'atteindre la ligne rouge le plus vite possible sans se faire voir. Pour l'ensemble des règles, c'est à peu près un 1, 2, 3 soleil classique. S'il se fait voir, il a perdu la partie. Et c'est aussi facile que ça. Bref, la seule différence avec les 1, 2, 3 soleils de quand on était petit, c'est qu'ici, il y a des obstacles. Comme l'IA n'aime pas vraiment s'arrêter ou ne rien faire, j'ai ajouté ces obstacles pour que Bob puisse cacher derrière et parcourir la distance au bon moment. J'ai aussi ajouté un buisson dans lequel l'IA pourra se cacher pour éviter de se faire trouver par la poupée. Maintenant, on peut vraiment s'attaquer à l'IA. Faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de l'apprentissage par renforcement. En gros, c'est une méthode d'apprentissage où l'IA apprend à prendre des décisions en essayant et souvent en faisant des erreurs. C'est un peu comme nous en soi quand on veut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait et que personne n'est là pour nous donner de solution. On essaye et souvent on foire. Mais comment est-ce que l'IA peut savoir quand elle fait une erreur et quand elle fait quelque chose de bien? Parce que même si elle se prend une balle dans la tête, pour elle c'est juste un état. Pour nous à l'école, quand tu faisais quelque chose de bien, on te donnait une image. Quand tu foutais le bordel, tu copiais 300 lignes. Là c'est à peu près pareil, sauf que la récompense c'est un chiffre à virgule et le malus c'est un gros coup de pied dans les couilles. Dans notre cas, les récompenses et les malus, il y en a eu plein. Sérieusement, je compte même plus le nombre de versions de l'IA que j'ai fait. Chaque fichier que vous voyez, c'est potentiellement plusieurs heures d'entraînement. Au début, j'avais commencé à prendre en compte uniquement les finalités des parties. C'est-à-dire que je donnais les récompenses lorsqu'il atteignait la ligne d'arrivée et des malus lorsqu'il se faisait tuer ou que le temps était écoulé. Sauf que la récompense était littéralement inatteignable, puisqu'elle savait pas vraiment où commencer. C'est comme si tu demandais des likes et un abonnement alors que tu fais jamais de vidéo. J'ai donc décidé de donner des récompenses intermédiaires. Je donnais une récompense quand il bougeait et que la lumière était rouge. Donc quand la poupée regardait. Sauf qu'au final, il bougeait juste un minimum pour avoir la récompense tout en restant dans la safe zone et il bougeait pas d'un poil. Après ça, je me suis mis à lui donner des récompenses à chaque palier de la map passée. Tous les 1/20 de map parcouru, je lui donnais des récompenses de 1,5 ou alors de 2. Mais ça a quand même pas marché. Il restait immobile tout le temps, il faisait rien, même quand j'ai enlevé la safe zone. En gros, il maximisait ses malus. À côté de ça, j'avais des écarts types de récompenses aberrantes et j'avais beau demander à ChatGPT, rien n'y faisait. Je pense que vous pouvez voir rien qu'à mon historique comment je me suis arraché les cheveux avec ChatGPT. Dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionne une IA. Déjà parce que j'ai peur de vous dire de la merde, mais surtout que mon watch time il va vraiment chuter. J'espère que vous êtes toujours là parce que je vais vous parler d'hyperparamètres. Imaginons que tu joues à Mario Kart.
Avant la course, tu vas devoir choisir ton personnage, ta piste, ton kart, tes roues, etc. Ces choix ils vont affecter comment tu vas jouer, quelles sont tes chances de gagner. Pour le machine learning, c'est à peu près pareil que de choisir des hyperparamètres. Ils vont caractériser ton IA. Par exemple, il y a le taux d'apprentissage, qui lui va caractériser à quelle vitesse l'IA va apprendre. Il y a le gamma, qui lui par contre va mesurer l'importance des récompenses futures par rapport aux récompenses immédiates. Plus il est haut, plus il est proche de 1, plus ton IA va penser long terme. Des hyperparamètres comme ça, il y en a plein, vraiment beaucoup. Je pensais que c'était ça mon problème, alors je me suis amusé à jouer avec ces paramètres pendant des jours et des jours sans résultat. Puis la quintessence de l'IA, ChatGPT m'a donné le conseil ultime. En gros, mon environnement est cassé les couilles. Il était trop dur d'un coup et il fallait que je fasse les choses plus progressivement. J'ai alors fractionné l'entraînement. Premièrement, je l'ai entraîné à parcourir le terrain jusqu'à la ligne d'arrivée en enlevant la possibilité de se faire tuer. Pour ce faire, j'ai juste donné un temps de green light, donc quand l'IA peut se déplacer, égal au temps maximal d'une partie. Comme ça, il n'avait plus qu'à se concentrer sur sa course et son itinéraire. Voyons donc ce qu'il peut faire avec ça. Au début, il fait pas grand chose. Il reste immobile, parfois il avance, mais il est super lent. C'est normal, c'est le début de l'entraînement, et en général on dit qu'il observe son environnement. Mais c'est pas grave, on va voir la suite de l'entraînement. Et en vrai, ça se passe bien, il commence à bien avancer, il s'approche de plus en plus du buisson, et ça c'est vraiment cool. Mais bon, il l'atteint toujours pas. Oh. Ça c'est cool ça. Et avec cette run, il s'approche super proche de la ligne d'arrivée quand même. Comme je lui donne une récompense pour aller dans le buisson, il a directement appris à aller dedans. Et ça, on le verra, mais ça sera décisif pour la suite. Bon, par contre, je sais pas pourquoi, mais il part en arrière à chaque fois. On voit vraiment qu'il s'améliore, il s'approche de plus en plus de la ligne d'arrivée, et ça c'est vraiment positif. Mais bon, il est toujours assez lent une fois qu'on a la vitesse en mode normal. Mais enfin bref, il s'améliore quand même pas mal. À peu près à chaque fois, il arrive à atteindre la ligne d'arrivée. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de son entraînement. J'ai réactivé la possibilité de se faire tuer, et maintenant, il a 4 secondes pour se déplacer, et 2 secondes soit pour se cacher, soit pour être immobile. Voyons un peu comment il se débrouille avec ses règles. Bon, on voit déjà qu'il galère un peu plus, même s'il est déjà plutôt performant, et faut le notifier qu'il a quand même élaboré une bonne stratégie avec le buisson. Avec ces nouvelles règles, on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse que de perdre. Mais comme il a appris à se mettre dans le buisson, étrangement ça se passe plutôt bien pour lui. Et en vrai, ça tient un peu de la chance. Parce que si pendant la première partie de l'entraînement il avait pas appris à le faire, on aurait peut-être été dans la merde. Seulement, lorsqu'il spawn sur les extrémités, ça devient un peu plus compliqué. Comme le buisson est au milieu, il doit faire un peu plus d'efforts pour y aller. Et du coup, parfois il se fait tuer. On va tout de même le laisser tourner, histoire de voir ce qu'on peut obtenir, et s'il arrive un peu à s'améliorer et à passer outre ses défauts. On voit qu'avec quelques heures d'entraînement, il commence à devenir vraiment bon. C'est quand même très rare qu'il se fasse éliminer et il arrive presque toujours à la ligne d'arrivée encore une fois. Visiblement après ça, on a un résultat plutôt correct, mais on s'aperçoit d'un petit problème. L'IA, elle commence à hésiter. Elle est obnubilée par la ligne d'arrivée et elle sait pas trop quoi faire une fois qu'elle est devant, alors que c'est quelque chose qu'elle avait jamais fait jusque-là. J'ai regardé un peu partout sur internet et c'est sûrement dû au changement trop brutal dans le principe du jeu qui amène l'IA à douter de ses actions. Mais en soi, c'est plutôt logique. On est passé d'une petite promenade entre les cailloux à un champ de bataille où il se fait allumer dès qu'il monte sa tête. Mais malheureusement, avec mon PC et ma patience en carton, je vais pas pouvoir pousser l'entraînement plus loin. Mais histoire de finir en beauté, on va confronter cette IA pour savoir si vraiment elle pue la merde ou si c'est la meilleure jamais créée. Pour ça, je vais amener le meilleur joueur en titre. Ouais, c'est moi. J'ai pas d'amis. Bon, voyons ce qu'elle vaut, mais je vous le dis d'avance, ça va pas être glorieux. Bon alors, qu'est-ce qu'il vaut ce tocard? Enculé. Putain, je suis mort. Non. Vas-y, fais le moonwalk. Ok. Bon, normalement là, ouais. Il est là.
Haha, loser. Bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là, que vous n'avez pas besoin d'en voir plus pour voir ce qui va pas. Une fois dans le buisson, l'IA, elle est peut-être performante, mais si tu lui enlèves, elle est totalement perdue. Comme j'ai pu le dire plus tôt, ce projet il m'a pris beaucoup de temps. Même si j'ai pas appris Unity ou l'IA avec lui, j'étais pas beaucoup expérimenté pour autant. Et rien que la phase d'entraînement avec mon PC, ça m'a pris plus d'une semaine. Le but initial de la vidéo, c'était d'entraîner une IA à jouer à 1, 2, 3 soleil. Et cet objectif, pour moi, il est rempli. C'est pas la meilleure, et même loin de là, mais elle joue quand même à 1, 2, 3 soleil. Ah ouais. C'est vraiment un discours de loser. Oh, et puis vas-y. Autant la faire exploser, ça.